nous lui donnons l'opportunité de commencer le message. Hallelujah. Praise the Lord. I welcome all of you to this afternoon service. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce culte de cet après-midi. As I announced earlier on, it's today that I'm leaving for the missions, 2023 missions in Africa. So I'm starting with the message. I'll be brief, and by 2 o'clock we'll be done, and then I'll leave for the airport. Et comme je l'avais annoncé, aujourd'hui, je pars pour la mission de 2023. Donc, je vais être bref parce qu'à 14 heures, je dois quitter pour l'aéroport. So I'm concluding on the series, Remove the Tombstones or the Gravestones. Donc, je fais la conclusion de la série d'enlever les pierres tombales ou briser les pierres tombales. We've been on this theme, this subject for, I think, several months now. Et nous avons parlé de ces thèmes durant plusieurs mois. And I really wanted to conclude before I leave. Et je veux conclure avant de partir. So today we are taking the conclusion, which is breaking the ancient gates, the gravestones, and the fortresses. Donc aujourd'hui, nous parlons de la conclusion. Nous allons parler de briser les portes anciennes, et les pierres tombales et les forteresses. All these descriptions, the ancient gates, the gravestones, and the fortresses, you know, they spiritually refer to some things. Et donc, tous ces thèmes dont vous parlez, les pierres anciennes, les pierres tombales et les forteresses, spirituellement représentent quelque chose. Someone else can interpret them in another way. Et les gens peuvent l'interpréter de diverses façons. And they may be correct. Et ça peut être vrai. But the revelation that God has given me is what I'm teaching you. Mais la révélation que Dieu m'a donnée, c'est ce que je vous enseigne. So if you hear anyone interpreting like the ancient gates and the gravestones and all the fortresses in another way, don't say they are wrong. Et donc, si vous écoutez un message où on interprète différemment les portes anciennes, les pierres tombales et les forteresses, ne pensez pas que c'est la personne, ce que la personne dit est faux. So the problem that I've been you know, putting forth, the problem is what I've called the ancient gates, the strongholds, and the gravestones. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on n'appelle pas porte ancienne, pierre tombale et forteresse. These are cultures, traditions, information, etc., that inhibit mankind's understanding and reception of the liberating and life-giving truth of Jesus Christ. Donc, ce sont les cultures, les traditions, les informations internes, etc., qui empêchent l'humanité de comprendre et de recevoir la liberté, la vérité libératrice et vivifiante de Christ. You ask yourself, why didn't the Jews understand the message of Christ? Et tu te poses la question, pourquoi les Juifs n'ont pas compris le message de Jésus-Christ? In John chapter 8, Jesus Christ says, why don't you understand my message? Et Jean 8, Jésus-Christ dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon message? And even the apostles that were following him, if you read the New Testament, the constantly said they didn't understand. They didn't understand. Even until the time of his death, they never understood anything that he said. Et même les apôtres qui suivaient Jésus jour et nuit, ils n'ont pas compris le message que Jésus donnait jusqu'à sa mort. It is after his resurrection and the coming of the Holy Spirit that they began to say, oh yeah, this is what he referred to. Oh yeah, this is what it meant. But while he was there and speaking to them, they never understood a thing. Et c'est après sa résurrection et après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux qu'ils ont commencé par comprendre, oh, voilà ce qu'il disait, voilà ce qu'il disait. Donc, c'est en ce moment qu'ils ont compris. Jesus Christ said in Matthew chapter 11, verse 27, 28, he says that
nobody knows the Father except the Son, and nobody knows the Son except the Father. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11 que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. And you see, you cannot know the Son until the Father reveals the Son to you. Et tu ne peux pas connaître le Fils jusqu'à ce que le Père te révèle le Fils. And you cannot know the Father until the Son reveals the Father to you. Et tu ne peux pas connaître le Père si le Fils ne te révèle qui est le Père. The world is not able to receive, like the Bible says in John chapter 16, they're not able to receive the truth because the foundation of the world is set in lies. Et le monde n'arrive pas à comprendre le Père parce que la fondation, bien, le fondement du monde est basé sur le mensonge. God, the Father, is a God of truth. Et Dieu le Père, c'est un Dieu de vérité. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. The Spirit of God is a spirit of truth. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Satan is the father of all lies. Et Satan est le père de tous les mensonges. Like Jesus Christ said in John chapter 8, there's no truth in him. Comme Jésus-Christ a dit dans Jean 8 qu'il n'y a aucune vérité en lui. And because he's the ruler of this world, et parce qu'il est celui qui roule sur ce monde, every culture, every tradition that he establishes is based on his own foundation, which is lies, falsehood. Et tout ce qu'il a fondé, que ce soit les cultures, tout ce qu'il a fondé, c'est basé sur le mensonge. All human cultures and traditions, as well as the greater part of all the information we have, are heavily influenced by the ruler of this world. Et toutes les informations que nous avons ici sur la terre sont influencées par celui qui roule sur ce monde, qui est Satan. All human cultures. Toutes les cultures de ce monde. All human traditions. Toutes les traditions de ce monde. And the bigger part of all the information we have on earth. Et la plupart des informations que nous avons sur cette terre are influenced by Satan, who is the ruler of this world. Sont influencées par Satan, qui est celui qui roule sur le monde. Celui qui règne. Celui qui règne sur le monde. Merci. If he's the ruler, as Jesus Christ called him 3 times in the book of John, he is the ruler of the world, then he is the one who dictates what happens on earth. Et s'il est celui qui règne sur le monde, comme Jésus-Christ l'a dit plusieurs fois, 3 fois dans le livre de Matthieu, alors il est le juge de ce monde. He determines the programs of the world, of the governments of the world. Et c'est lui qui détermine les programmes de gouvernement de ce monde. He dictates the culture of the people. Et il dit, c'est lui qui donne les cultures de ce monde. That is why I say that every human culture, without exception, every human culture and tradition is heavily influenced by Satan. Et c'est pour cela que j'ai dit que toutes les cultures de ce monde sont puissamment influencées par Satan. And if Satan is the father of all lies, et si Satan est le père de tous les mensonges, then it means that these cultures and traditions and much of the information we have will lead people away from Christ, will cause people not to understand the message of Christ. Cela veut dire que toutes les cultures et toutes les informations que nous avons vont détourner des gens de Dieu et va permettre qu'ils soient, ça dit qu'ils seront détournés de Dieu parce que ces informations, ces cultures sont déterminées, sont sous l'autorité de Satan. That is why even Israel, that was supposed to be God's nation, crucified God's son when he came. Et c'est pour cela, Israël, qui était supposé être la nation de Dieu, a crucifié Christ lorsqu'il était venu. Because their tradition and culture were influenced by those of other nations ruled by Satan.
Parce que leur tradition, leur culture était influencée par les cultures, les traditions d'autres nations qui étaient eux aussi influencées par Satan. They worship other gods. They took on other religions, and through that, actually imbibed their cultures and their traditions. Et ils adoraient d'autres dieux, et au travers de ça, ils étaient influencés par d'autres cultures, d'autres informations. So when Jesus Christ came, they never understood, they didn't accept his message, they didn't accept his identity because they were blinded by their traditions and by their culture. Alors, lorsque Jésus-Christ est venu, ils n'ont jamais compris son message, ils n'ont jamais compris les informations qu'il donnait parce qu'ils étaient aveuglés par leur culture et les informations qu'ils avaient déjà. So I'm saying that these cultures, worldly cultures and traditions, as well as all the information we have, these are things that inhibit, they block our understanding of the word of truth preached by Jesus Christ. Donc, je dis que c'est les cultures, les informations que nous avons reçues de ce monde. Voilà des choses qui bloquent, qui bloquent notre pensée, notre compréhension à comprendre et à recevoir ce que Jésus-Christ est venu nous dire. So that is the problem. Et c'est là le problème. The problem is that people are not able to accept Christ for who he is. That is, they don't accept his identity as the Son of God. Et le problème, c'est que les gens n'acceptent pas Christ pour qui il est. As the Son of God. En tant que Fils de Dieu. As the Messiah. En tant que Messie. As the Lord, Creos. En tant que Seigneur, le Créateur. You know, they don't accept him because their understanding have been darkened by our traditions and our culture and the information we have darkened our understanding so that we cannot see the light. Et ils ne le comprennent pas parce que leur compréhension est obscurcie par les informations, par les traditions, par les cultures qu'ils avaient déjà reçues. So we're going to first of all talk about ancient days. I preached about this some time ago, but the ancient days, the strongholds and the gravestones are all one thing. They all describe one thing. Donc, nous allons parler des portes anciennes, des pierres tombales et des forteresses, et ils sont tous les mêmes choses. They all have to deal with things that inhibit human beings so that they cannot understand the word of God, they cannot receive the Son of God. Et toutes ces choses-là sont des choses qui empêchent, obscurcissent la pensée, la compréhension de l'homme pour ne pas comprendre le Fils, Jésus-Christ ou bien les paroles de Jésus. Let's quickly read Psalm 24, verse 7 and 8. Nous allons lire le psaume 24, versets 7 à 8. There they talk about ancient gates. Et là, on parle des portes anciennes. Sister Ruth Karamoko will read for us in English, and Brother Yusei Abalu will read for us in French. Et la sœur Ruth va lire en anglais et Jean-Claude va lire en français. Ruth, let's go. Psalm 24, verse 7 through 8. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Amen. Amen. You say, Amen. Amen. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de la gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Amen. Amen. Here, the psalmist, David, full of the Holy Spirit in his prophetic garb, was actually speaking prophetically. And he says that ancient gates, lift up your heads so that the King of Kings will enter. Et ici, le psalmiste,
David, il était rempli de Saint-Esprit et il parlait, il disait que les portes, il prophétisait et il demandait à ce que les portes anciennes s'ouvrent. Ancient gates were very small, very little, very restrictive. Et les portes anciennes étaient vraiment petites. I remember the first time I went to the north and I went to, some of their houses. The doors were, you have to bend and before you enter into the rooms. Et je me rappelle, la première fois que j'étais allée dans le nord, il veut parler du nord du Ghana, même, c'est la même chose au nord du Togo. Les portes étaient tellement petites qu'il fallait se courber pour entrer. This architecture is important for them because of the sun and the conditions that are there. That's why they build their structures like that. Et cette architecture était importante pour eux parce que ils le faisaient comme ça à cause des conditions de vie, le climat et la chaleur et tout. So the ancient gates were small and restricted. Alors les portes anciennes étaient petites. And David, full of the Holy Spirit, was looking at these ancient gates as things that restrict, that limit Christ, that won't permit Christ to enter into a city or enter into the life of someone. Et David, plein du Saint-Esprit, a vu ces portes comme des empêchements, des limites, des choses qui empêchent une ville ou bien une personne, qui empêche à ce que Christ ou bien la parole de Christ puisse entrer dans une ville ou bien dans la vie de quelqu'un. Okay, so whatever perception that you have, whatever tradition that you have is so limited that it does not allow Christ to enter in. It does not permit you to understand the word of God. It doesn't permit you to accept the King of Kings, who is far greater, bigger than your tradition. Et quelle que soit la perception que tu as et qui t'empêche de laisser Christ qui est plus grand d'entrer dans ta vie, cela constitue en ce moment une porte ancienne. Let us read 2 Corinthians 10, 3-6. Nous allons lire 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. And there they talk about strongholds. Et là, ils ont parlé des forteresses. Nanaya will read it for us in English and Damien will read it for us in French. Nanaya va lire en anglais et moi, je vais lire en français. Nanaya, are you there? Yes, I'm here. Hello? Hello? Yes, go ahead. We're listening. Okay. Give me a second. If someone else has it, can you read it for us? Because our time is short. If anybody has it, you can read it for us. Je peux lire en français en attendant qu'ils cherchent en anglais. Read French, yeah. 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre désobéissance sera complète. Amen. Amen. Can we hear the English version now? Anna, are you ready? Yes. 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 6. And I read, give me a second. Are you reading? We can hear Okay. you. I don't think he has it. Okay. 2 Corinthians 10, verse 3-6 says that even though we walk in the flesh, we don't war. Sorry, 2 Corinthians chapter 10, verse.
Okay, it's okay, Nania. I'll just paraphrase it. It says that even though we walk in the flesh, we don't war according to the flesh. Damien. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, But they are strong in the Lord to the pulling down of strongholds. nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu You et see, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de in Christ. this verse, they are talking about thoughts and imaginations and reasonings. They're talking about the mind, the mental state of a human being. Et ici, dans ce passage, il parle des raisonnements, des pensées de l'être humain. Every thought, every imagination that lifts itself above the knowledge of God is a stronghold. Et toute pensée, toute imagination qui se lève au-dessus de la pensée de Dieu est une forteresse. Every tradition, every culture, every information that you have that lifts itself above the knowledge of God and of Jesus Christ is a stronghold, it's an ancient gate, and it's a tombstone. Et toute pensée, toute connaissance, tout raisonnement qui se lève au-delà de la pensée de Dieu est une forteresse, est une porte ancienne. And Paul is saying that the Holy Spirit through Paul was saying here that the weapons that God has given us can break these strongholds to liberate us from this mental stronghold, to liberate us from the mental strongholds and allow us to know God, to know Christ. Et Paul est en train de dire ici que les armes que Dieu nous a données ont la possibilité, la capacité de briser ces raisonnements, ces imaginations, tout ce qui nous empêche. Il dit que ça a la capacité de les briser et nous permettre de les amener à l'obéissance de Christ. Because the Bible says that these thoughts and these reasonings, these imaginations, human imaginations, they raise themselves above the knowledge of God. They don't allow you to know God. Parce qu'il dit ici que ces raisonnements, ces pensées, ces imaginations s'élèvent au-dessus de la pensée de Dieu et nous empêchent d'avoir la connaissance de Dieu. And he's saying that we have a weapon that can break those strongholds to allow us to know Christ, to allow us to understand the truth, to receive the truth. Et il nous dit ici que nous avons des armes qui sont capables de briser ces forteresses, ces portes anciennes pour nous permettre maintenant d'avoir la connaissance de Christ. So now we're going to look at the solution, because the problem is the fortresses, or the strongholds, the tombstones, and the ancient gates. That's the problem. Maintenant, nous allons parler de la solution. Le problème, c'est les portes anciennes, les forteresses et les pierres tombales. And we just learned that there are weapons that can break the strongholds, break those ancient gates, break the tombstones, and allow Christ to enter, the knowledge of Christ to enter into the spirit of human beings. Et nous venons de voir qu'il y a des armes qui sont capables, qui ont la possibilité, la capacité de briser ces raisonnements, ces forteresses, et nous permettre maintenant d'avoir Christ en nous. Let's look at the solution. Hebrews 4:12. Nous allons voir la solution. Hébreux 4, verset 12. The Bible talks about the double-edged sword. Et la Bible a parlé d'épée à double tranchant. Brother Elia Karamoko will read it for us in English, and Brother Messa will read it for us in French. Eliel va le lire en anglais et le frère Messan va le lire en français. Hebrews 4, verse 12. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. 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 Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager
âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. 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 So the first solution we're talking about is the word of God itself. Et la première solution dont nous parlons, c'est la parole de Dieu elle-même. The Bible says the word of God is a double-edged sword. Et la parole de Dieu nous dit que on dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. It can cut and separate between marrow and bone. Et cela peut couper, cela peut pénétrer jusqu'à les âmes et les jointures. And it says that that's the only thing that can divide between spirit and soul. Sorry? The only thing that can divide between spirit and soul is the word of God. Et la seule chose qui peut pénétrer et diviser entre la parole, entre l'esprit et le physique, c'est la parole de Dieu. L'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme. Thank you. Okay, so the word of God is powerful. Alors, la parole de Dieu est puissante. It can cut in both ways. Et cela peut couper de deux côtés. And when we allow ourselves, the word of God will cut and liberate us from every chain, everything that prevents us from knowing Christ. Et si nous permettons, la parole de Dieu a la capacité de couper et de pénétrer tout ce qui nous empêche d'avoir la connaissance de Dieu. Let us read Jeremiah 23, 28 and 29. Et nous allons lire Jérémie 23, 28 à 29. Then we're talking about the weapon of the hammer and fire. Et là, nous allons parler des armes du feu et du marteau. et du marteau. Frimpoma will read it for us in English, and Brother Honoré will read it for us in French. Et Fripoma va le lire en anglais et le frère Honoré va nous le lire en français. Frimpoma, are you there? Is Frimpoma there? I don't think so. Hello. Yes. Let Jeremiah 23, verse 28 to 29. Let the prophet who has a dream recount the dream, but let the one who has my word speak it faithfully. For what has straw to do with grain, declares the Lord. It's my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces. Amen. 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 Let's hear it in French. Honoré. Jérémie chapitre 23, versets 28 à 29. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a attendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Amen. 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 So here they are saying that the word of God is like a hammer that breaks the rock. Ici, nous voyons que la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise un roc. And the word of God is fire that consumes rubbish. Et la parole de Dieu est comme du feu, ou bien est du feu qui consume les pailles. Okay, so this word of God that is a hammer is the instrument that enables us to break the tombstones, to break the strongholds, and break the ancient gates. Alors, cette parole de Dieu qui est comme un roc a la capacité de briser les pierres tombales, les forteresses et les portes anciennes. So in Hebrews 4:12, the double-edged sword is the word of God. Et dans Hébreux 4, verset 12, l'épée à double tranchant est également la parole de Dieu. In Jeremiah 23, verse 29, the hammer and the fire are the word of God. Et dans Jérémie 23, 28 à 29, la parole de Dieu est aussi le feu et le roc. This Le instrument, marteau.
Yeah, these instruments are in the hands of who? They are in the hands of the Holy Spirit. Et ces instruments sont dans la main de qui? Ils sont dans la main du Saint-Esprit. So the solution is that the Bible says in Romans chapter 12, verse 1 to 3, that we should yield our life to give ourselves as living sacrifices to God. Et la Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 1, 23, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants à Dieu. You see, you are not a dead sacrifice, you are a living sacrifice. Nous voyons, nous ne sommes pas des sacrifices morts, nous sommes des sacrifices vivants. So when the fire set to the altar, you put yourself on the altar, the fire that is the word of God begins to burn you, you have to keep yourself there. Alors, lorsqu'il y a le feu sur l'autel et que vous vous placez sur l'autel et que le feu commence par vous brûler, vous devez vous garder là. You see, a dead animal, a dead sacrifice, the animals are slaughtered and then they are put on the altar and they put the fire and they burn. They cannot run away from the altar. Nous voyons, lorsqu'on prend un animal qui est déjà mort et qu'on met sous le feu cet animal-là est déjà mort et il ne ressent pas de douleur. But you see, you are a living sacrifice. Anytime the fire begins to come on, the heat comes on, you can get off the altar and run away. Mais tu vois, toi et moi, nous sommes des sacrifices vivants, on n'est pas des morts. Et lorsqu'on se place sous le feu et que le feu commence par brûler, on peut se lever et fuir la chaleur du feu. That's why the Bible says, present yourself. It is you that present yourself. It is not somebody like an animal that would tie you as an animal and put you on the altar. Et c'est pour cela la Bible dit de te présenter. C'est toi-même qui dois te présenter comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas comme un animal mort qu'on met sous l'autel, non. And when the fire of the word of God begins to heat, the heat begins to come on your body, you have to keep yourself on the altar. You have to maintain yourself and allow that fire to purify you. Et lorsque les flammes du feu commencent par te brûler, commencent par te consumer et que tu as mal, bien que tu aies mal, tu dois rester là-bas jusqu'à ce que le feu te consume totalement. Non, te purifie. Te purifie totalement. Number 2, we have to expose ourselves to the double-edged sword. Et le deuxième point, c'est que nous devons nous exposer nous avons dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. On doit s'exposer à cette épée-là qui a une double tranche. So we have your spirit and your soul. Your spirit is the upper soul that God communicates with. Donc, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Et l'esprit. The spirit is that your intellect, your conscience and your mind, that where God communicates with. Et ton esprit, c'est l'intellect, c'est la pensée, c'est au travers de cela que Dieu communique. And then the lower soul, which the Bible calls the flesh, is all your passion, your feeling, anger, fear, and all the passions and feelings and everything that we have on earth. Et la partie inférieure, c'est le corps, c'est les passions, c'est la chair, et c'est notre corps physique. Okay, the word of God says the word of God is a double-edged sword that can divide between spirit and soul. Et la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui peut pénétrer l'âme et le corps. The word of God is the only one that can keep, can empower your spirit, your mind, so that your mind will dominate your flesh, which is passion. Okay. La parole de Dieu est la seule chose qui a la capacité d'avoir impact sur ton esprit et ton esprit aussi maintenant influence le corps. Number 3, allow the impact of the hammer on your heart. Et le troisième point permet que le marteau puisse avoir un impact sur ton cœur. What we say simply is that
you would have to allow the word of God, which is fire, the word of God, which is a sword, the word of God that is a hammer, to impact you. Et ce que nous sommes en train de dire, que toi, en tant qu'individu, tu dois permettre à ce que la parole de Dieu, qui est un feu, qui est un marteau, qui est épée à double tranchant, d'avoir effet sur toi. These weapons are in the hands of the Holy Spirit of God. Et ces armes sont dans la main du Saint-Esprit de Dieu. You have to expose yourself to the word of God, the truth of the word of God. Et tu dois t'exposer à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. You have to be willing to listen to the word of truth. Et tu dois avoir la volonté d'écouter la vérité. And as you are listening, you will hear your heart beating. Boom. The Holy Spirit is breaking the tombstone, breaking the fortress, breaking the stronghold. You know, and the whole, it's like you are being convicted. That's you. Repent, and you're feeling it. You have to keep yourself, maintain yourself there, keep receiving it. That's the only way that stronghold will be broken. Et lorsque tu permets, tu donnes la possibilité, tu te donnes la possibilité toi-même d'écouter la parole de Dieu, cette parole de Dieu, ton cœur maintenant commence par battre. Tu sens que cette parole-là qui sort est pour toi, mais tu dois avoir cette volonté d'écouter, d'accepter et de laisser cette parole-là te transformer. Many of us, when we begin to hear the word of truth and the hammer, the Holy Spirit begins to use the hammer to hit the tombstone, to hit the obstacle, that which is preventing you from knowing Christ. As the Holy Spirit begins to hit in your heart and you begin to feel the pain, you begin to feel that you are the one being talked about. You are the one that the Holy Spirit is talking about. Then we run away. We will never go back there. We'll never go to that church again. We'll never listen to that preacher again. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons lorsque la parole de Dieu sort et que cette parole-là est comme l'épée, est comme le marteau, est comme le feu qui travaille dans ton cœur? Qu'est-ce qu'on fait? On ne retourne plus, soit on ne retourne plus à cette église, soit on ne veut plus écouter cette parole-là. Then your tombstone, your gravestone, and your fortress and your ancient gate will stay the same, and your soul will remain dead behind the gravestone. Alors, les pierres tombales et les forteresses, les portes anciennes vont rester les mêmes. So when you're hearing the word of God and it's like this preacher is preaching about me and your heart is beating, yes, that's the Holy Spirit at work. The Holy Spirit holding the hammer, holding, the double-edged sword, holding the fire and trying to peg you, trying to break that tombstone that is preventing you from understanding the word of God and receiving Jesus Christ. Lorsque tu écoutes la parole et que cette parole est comme l'épée, cette parole est comme le roc, le marteau, cette parole est comme le feu qui brûle ton corps, tu dois savoir que c'est le Saint-Esprit qui te parle en ce moment et tu dois permettre à ce que cette parole puisse travailler en toi et puis que tu arrives à te repentir. Instead of the word of truth, the words of the Lord Jesus Christ, you can choose anointing oil. You can choose all the objects, the pepper, salt, blessed water, all those kind of things. You can choose them. Your soul will remain dead behind a gravestone. Et au lieu de la parole de Dieu, tu peux choisir les huiles saintes, les tissus bénis, tout ça là. Mais les pierres tombales, si tu choisis ces choses-là, au lieu de choisir la parole de Dieu, ton cœur, ou bien les pierres tombales, les forteresses, les portes anciennes vont continuer par rester dans ta vie. Until you allow Elohim's word and spirit to extract you from the dirt of satanic culture, traditions, and deadly information, you will continue to be trapped in the satanic cosmic system and your soul will remain dead. Et jusqu'à ce que tu permets à la parole d'Elohim, à son esprit d'enlever la saleté des cultures, des traditions, des informations mortelles et sataniques, vous continuerez à être piégé dans le système cosmique satanique. Et when you go and dig gold, you not see gold, you see dirt. It's just some rock or just some dust. Et lorsque vous allez pour chercher l'or, vous ne voyez pas tout de suite l'or, vous voyez quelque chose de très sale.
They have to break, crash the rocks, crash them and put them in fire, and then the fire will melt the gold, and the gold will flow out of the dirt, separate the gold from the dirt. Vous devez le prendre et le mettre dans le feu, et cet or-là, bien cet instrument-là passe par le feu et ça se fond. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut extraire l'or. You can play religion, go to church every day, dance and do all those things, and still be like someone in the world. Your life is not changed, your character is not changed. You're just like anyone in the world. Et vous pouvez faire la religion, aller à l'église, pratiquer la religion, les rituels et tout, mais votre vie n'est pas différente de la vie de quelqu'un qui est dans le monde. You will not understand the word of Christ. You will not accept the identity of Christ. You will not accept Christ in your life. Et tu ne comprendras pas la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas l'identité de Christ, tu ne connaîtras rien de lui. But when you expose your life, yourself, you expose it to the word of truth. The word of truth is coming. The Holy Spirit is using the hammer. He's hitting you. It's painful. You're feeling guilty. You're feeling that I'm the one being preached. I'm the one that the pastor is talking about. You're feeling it. Yes, remain there. Keep listening. Keep listening. Keep listening. And in that same way, the Holy Spirit keeps knocking and breaking and tapping until that tombstone, that stronghold, that fortress breaks, and then your soul will hear the voice of the Son of God saying, Lazarus, come forth. John, come out of your grave and become a living soul for me. Mais lorsque tu permets à la parole de Dieu, lorsque tu écoutes et que tu permets, tu sais que cette parole est adressée à toi et que tu permets à la parole comme un marteau de te briser, comme un feu de te brûler, comme une épée de te percer, de te pénétrer, c'est à partir de ce moment-là que tu vas devenir, tu vas recevoir la vie. C'est à ce moment-là que tu deviendras un corps vivant, comme on a dit à Lazare. Lazare sort du tombeau. Father, in the name of Jesus, I pray that as many of us as listen to this word and those that are going to listen afterwards,